Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Chanel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Valtero, après la vidéo de M. Chop Chop qui parle d'ego, et apparemment cette vidéo, je vais parler au conditionnel, était destinée à M. Samuel Eto'o, et d'autres personnes trouvent qu'il a l'ego. Et M. Chop Chop est allé encore plus loin en disant que hier vous étiez avec des personnes, quand vous vous rendez compte que ces personnes ont changé de camp, posez-vous des questions. Alors, ça m'a fait un peu rire et un peu tiquer. Je vais donc répondre à monsieur, bon, je ne vais pas répondre à Chop Chop, mais je vais répondre à Valtero qui a pris cette vidéo pour mettre sur le comportement que c'est ça, Samuel Eto'o. Donc, en fin de compte, ces gens, hier, vous étiez avec Samuel Eto'o. Vous avez profité de Samuel Eto'o. Il était l'homme le plus parfait. Il était l'homme le plus gentil. Il était l'homme le plus... voilà. Hier, là, quand vous étiez avec lui, pourquoi vous n'avez pas donné des conseils que vous avez aujourd'hui à reprocher à Samuel? Donc hier, quand vous étiez avec lui, vous avez trouvé qu'il avait l'ego? Chop Chop, même si la vidéo n'était pas, et que je vais te répondre comme ça là, Chop Chop, tu étais avec Samuel Eto'o. Tu étais même l'impresario de beaucoup d'événements de Samuel Eto'o. As-tu dit un jour à Samuel Eto'o qu'il avait l'ego? Donc parce qu'aujourd'hui, tu ne marches plus avec Samuel Eto'o, tu trouves qu'il a l'ego. Valtero, au moment où Samuel Eto'o t'apportait son aide, il te donnait les 5 000 € par mois pendant 2 ans. Le jour où il a arrêté de te donner, il est devenu égaux. Il est devenu ceci. Il est ton père? Il est ta mère? Il est quoi de ta famille? Voilà l'interprétation de ce que beaucoup de personnes font. Et quand vous avez des personnes comme Jean Crépin qui n'attendent rien, qui se lèvent le matin, ils soutiennent un individu. Parce que beaucoup de personnes viennent toujours avec tout ce que tu es en train de faire sur les réseaux sociaux. On espère que Samuel Eto'o te paye cher. Vous pensez que tout le monde est monnayable? Vous pensez qu'on achète la conscience de tout le monde? Est-ce que vous pensez qu'on achète la conscience de tout le monde? Quand vous prenez toujours la parole pour dire, Jean Crépin, tu ne vois pas que tu es resté seul? Tu ne vois pas que tous ceux qui sont autour de Samuel Eto'o ont disparu? Tu ne vois pas que tu te bats beaucoup pour quelqu'un qui est complètement lâché? Jean Crépin, Jean Crépin, Jean Crépin, est-ce que Samuel te paye quoi? Il ne t'a pas nommé, il te paye quoi? Pourquoi tu soutiens autant Samuel Eto'o? Tout tourne autour de l'argent. C'est-à-dire, le Camerounais est surpris de voir une fidélité sans relâche de ma part. Et pour eux, cette fidélité, c'est parce que je suis payé par Samuel Eto'o. Que ce n'est pas normal. Je ne peux pas soutenir Samuel Eto'o avec une telle détermination. C'est impossible pour eux. C'est même inimaginable. Je peux comprendre donc, en ce moment, les amis, ceux qui étaient avec Samuel Eto'o hier, ceux qui ont profité de Samuel Eto'o hier. Merci, Général Valtero, que tu sois connecté. Donc, je peux comprendre les personnes qui ont été avec Samuel Eto'o hier et qui, aujourd'hui, ont tourné le camp parce qu'ils n'avaient pas, ils n'étaient pas sincères. Ils n'étaient pas sincères. Personne n'était sincère. Je te dis, ça me surprend énormément de voir des personnes qui se lèvent et qui disent non, Jean Crépin c'est un Tchinda. Jean Crépin, qui connaissait Jean Crépin? Valtero, tu es dans le direct. Qui te connaissait avant? Depuis que tu t'es accroché au MRC, qui te connaissait avant, Valtero? Qui te connaissait avant? Donc on devient quelqu'un derrière quelqu'un. Et si pour toi c'est une injure, pour moi c'est une grandeur. C'est la grandeur. Si une personne connue peut me lever, si une personne connue peut me lever,
Vatsero, c'est une grandeur. Quand je me lève, Vatsero, pour aller poser ma candidature au pays, on t'a dit que quelqu'un m'a envoyé? Je ne connaissais pas Samuel Eto'o. Je ne connaissais pas Samuel Eto'o. Mais ce sont mes œuvres qui parlent. Vatsero, il faut faire des recherches sur moi. Et n'écoute pas toujours ce que les gens vont venir te dire. Parce que de la même chose que tu reproches à Samuel Eto'o, qui n'écoute pas, ce sont les mêmes choses que moi je peux te reprocher. Les mêmes choses que tu reproches, t'as dit, parce que toi, tu te lèves à chaque moment, 1, 2, tel est tel, tel est tel, Vatsero. Tu me connais pour dire que je suis un Tinda? Vatsero, comme j'ai dit, je vais te répondre. C'est avec énergie, avec la dernière énergie, que j'ai pris l'engagement de me retirer. Le 8 décembre 2021, à la course à la présidentielle de la FECAFOOT, pour soutenir Samuel. Mon retrait n'était pas monnayable. J'ai voulu écrire, mais je ne crée pas. Je fais un direct. Et ça reste. Toutes les poches de Samuel sont dans mon direct. Et ça reste. Vatsero. Je te confirme ce que je dis. Je ne reçois aucun franc de la FECAFOOT. Je n'ai pas monnayé ma candidature. Va te renseigner. Je dis, je n'ai pas monnayé ma candidature. Je n'ai reçu aucun franc quand j'ai décidé de me retirer. Et c'est cette force qui détermine ma nature. Le combat que j'ai mené dans la diaspora, en tant qu'activiste, et que je mène dans la diaspora, quand le président Samuel Eto'o m'a dit, soutiens-moi, il n'y a jamais eu une histoire d'argent. En âme et conscience, j'ai dit, tu es jeune comme moi, je t'apporte mon soutien. Et jusqu'aujourd'hui, mon soutien, c'est ma fidélité, c'est ma loyauté, c'est la parole d'un homme. Vatsero, je suis un homme qui a une parole. Et quand je donne une parole, je maintiens ma parole. Vous savez, les soutiens qui font ils sont à gauche, ils sont à droite. Ce sont des soutiens qui ne croient pas à leurs convictions. Ce sont des soutiens qui sont versatiles. Ce sont des soutiens qui n'ont rien dans la tête. Aujourd'hui, tu es un soutien de Skamto. Si je me rappelais bien, tu étais un soutien d'Akere Mouna. Donc parce qu'Akere Mouna ne t'a pas payé, que tu es venu chez Maurice Kamto. Pourquoi tout tourne autour de l'argent? Pourquoi vous pensez que quand quelqu'un apporte un soutien, c'est de l'argent? Vatsero, écoute ça très bien. Va encore te renseigner. N'écoute pas les gens. Je parle en direct. Et tout ce que je dis est googlisable. Tu veux me connaître? Vatsero, prends le temps. 2009. J'ai dit 2009. 14 décembre 2009. Je soutiens une thèse de doctorat. Avec mention très honorable. Université Lyon 2. Avant 2009. Depuis 2006. Je suis chargé de cours dans des universités Lyon 2, Lyon 3, à Lyon. Va te renseigner. 2010, je décide d'aller au Canada pour préparer mon post-doctorat. J'espère que tu sais ce qu'on appelle post-doctorat. Après mon post-doctorat, obtenu en 2012, je prépare mon agrégation, toujours dans la même université, Université du Québec à Montréal. Je te donne les informations, je ne pas. Va te renseigner. Va te renseigner. Je retourne en France, après l'obtention de mon agrégation. Je crée un centre de formation, Centre français du digital marketing. Va, regarde en ligne, tu regardes mon numéro SIRET.
Tu regardes mon numéro NAS. Je suis certifié Qualiopi. En France. Je peux faire un chiffre d'affaires de plus de 60 000 € par mois. En France. C'est cet homme-là que tu appelles mendiant. Ça ne va pas dans ta tête. Ça ne va pas dans ton cerveau là. En 2018, j'ouvre une école au Cameroun. Plus de 30 millions. Je ne connaissais pas Samuel Eto'o. À Titi Garage. Va te renseigner. C'est cet homme que tu oses parler de mendiant. Tu t'es regardé? Tu t'es regardé, Valsero? Il faut peser les mots avant de parler de certaines personnes quand on ne les connaît pas. Il faut peser les mots quand tu ne connais pas une personne. C'est tout à l'heure, je me suis levé, j'ai dit, c'est mon frère, on peut avoir des divergences sur le plan politique, au plan ceci, mais c'est son gagne-pain, c'est son combat. J'apporte un soutien. Donc les gens me disent que, oh, tu as apporté le soutien à Valsero parce qu'il t'a manqué de respect dans son direct. Je ne suis pas tes directs. Tu dis, pardon? Non. Non, j'ai pas... non, je n'ai pas regardé. Si j'avais regardé et que tu m'avais manqué de respect, Valsero, je ne t'aurais pas apporté mon soutien. Je n'aurais même pas publié sur ma page. Non. Je te respecte comme être humain. Je ne t'ai jamais traité de mendiant. Je dis Valsero. Mais je respecte ton boulot. Je respecte ton gagne-pain. Respecte-moi un minimum. Tu me dis qui me connaissait. Je fais un boulot où on doit me connaître. On t'a dit que je fais un boulot où on doit me connaître. C'est toi qui es artiste. Je suis artiste. C'est toi qui es artiste. Est-ce que moi je suis artiste? Je suis un enseignant. Est-ce qu'on doit connaître un enseignant qui le connaissait avant? On doit me connaître. Est-ce qu'il y a les caméras braquées dans mes classes? Sur quelle base on doit me connaître? Mes étudiants me connaissent. Ceux qui sont dans le monde universitaire me connaissent. D'ailleurs, c'est un plus de sortir du monde universitaire pour être connu, avoir cette notoriété que j'ai aujourd'hui. C'est un plus. C'est même salutaire. Valsero. Toujours dans mon CV, en 2020, je suis président d'un club de football au Cameroun. Et qui parle club de football, il dépense. C'est un gars qui dépense son argent que tu appelles mendiant, ça ne va pas dans ta tête. C'est un gars qui dépense son argent, tu dis tu l'appelles mendiant. Mais, frangin, il faut porter ton cerveau quand tu veux faire tes remarques. Vous étiez hier, je dis encore, vous étiez hier avec Samuel. Vous étiez hier avec Samuel. Vous avez fait des remarques à Samuel? Vous avez dit à Samuel que Samuel, tu as un ego? Vous avez dit à Samuel hier que tu es laid? Vous avez dit à Samuel hier qu'il est ceci? Pourquoi vous attendez quand vous avez tourné le dos pour commencer à critiquer l'individu? Pourquoi? Et bizarrement, toutes les personnes qui critiquent Samuel aujourd'hui sont des personnes qui ont marché avec lui hier. Je dis bien, toutes les personnes qui critiquent avec Samuel aujourd'hui sont des personnes qui ont marché avec Samuel hier. Je dis, toutes les personnes qui critiquent Samuel aujourd'hui sont des personnes qui ont marché avec Samuel hier. Ils ont profité de sa largesse. Ils ont profité de son carnet d'adresse. Ils ont profité de tout. Et ça vous gêne si aujourd'hui, nous qui sommes à côté de lui, si je dois profiter du peu qui reste, je dis bien du peu qui reste, ça vous dérange en quoi? Ça vous dérange en quoi? Mais comme je ne suis pas ce que vous pensez, j'ai quitté le Cameroun pour aller poser ma candidature à l'Africa Foot. Valsero, tu sais combien il faut dépenser pour être candidat? Je ne connaissais pas Samuel Eto'o. Je le connaissais dans les médias, mais je n'étais pas proche de lui. Je n'étais pas proche de lui. Je n'avais pas son numéro de téléphone. Pire encore, peut-être je n'avais jamais échangé avec lui. Je n'avais jamais échangé avec lui.
tout ce que j'ai fait, tout ce parcours-là. C'est un parcours de mendiant. C'est un parcours de mendiant. Vous venez, un docteur d'université, qui est propriétaire d'une école en France, certifié Qualiopi. Si tu connais ce qu'on appelle la certification Qualiopi, si tu connais ce qu'on appelle certifié Qualiopi, je te donne le nom, Centre français du digital marketing. Je vois des imbéciles dans les réseaux sociaux. Va travailler. Mon ami, c'est moi qui paye. C'est moi qui paye. Je suis patron. Je paye. J'ai des salariés, j'ai des enseignants, je paye. C'est moi qui paye. On vous a dit que tout le monde en France est fait pour aller travailler chez quelqu'un. On vous a dit que tous ceux qui sont en France sont appelés à aller travailler pour des gens. On vous a dit que toutes les personnes qui vivent en France sont faites pour aller travailler pour des gens. Vous n'avez pas honte? Vassero, j'ai 43 ans. 43 ans. Le 13 août, j'ai eu 43 ans. Mais le parcours, mon parcours parle de moi. Mon parcours. Oui, on ne peut pas parler, quand je parle de moi, je parle de moi. J'ai. Stupide. Tu peux corriger un docteur? Il dit pourquoi les patients ne parlent de je. Oui, je parle de moi. Et je ne parlerai pas de moi à nous. Tu ne m'as pas aidé à écrire ma thèse de doctorat. Tu ne m'as pas aidé à écrire ma thèse de doctorat. Je ne parlerai pas de nous. Il n'y avait pas de nous quand j'écrivais ma thèse de doctorat. Il n'y avait pas de nous quand j'écrivais ma thèse de doctorat. C'était je. Il n'y avait pas de nous quand j'ai créé mon entreprise en France. J'étais je. Il n'y avait pas de nous. Quand j'écrivais ma thèse de doctorat, j'étais je. Quand je soutenais ma thèse de doctorat, j'étais je. Quand je créais mon entreprise, j'étais je. Quand je partais de poser ma candidature à la présidence de l'Africa Foot, j'étais je. Quand j'ai décidé de prendre la gestion d'une équipe de football au Cameroun, j'étais je. Il n'y a jamais de nous. Il n'y a jamais de nous. Il n'y a jamais eu de nous. Mettez ça dans vos cerveaux. Pourquoi il aime je. Nous. On a nous, on écrit une thèse de doctorat dans nous. On écrit une thèse de doctorat dans nous. Nous, je vais venir dire, nous avons soutenu notre thèse de doctorat. Nous avec qui? Stupide. Des bêtises comme ça là. On écrit une thèse de doctorat avec nous. Je parle de moi, tu me dis qu'il faut écrire, parler de nous. Pourquoi ils aiment dire je. Je parle de moi. J'ai. Et personne ne peut effacer ce parcours. Et personne ne peut effacer mon parcours. Personne ne peut effacer de mon parcours. Voilà. Donc, c'était pour dire à Vassero, s'il te plaît, frangin, tu peux tout me dire. Tu peux me clasher. Tu peux tout me dire. Ne me traite plus de mendiant. Je t'interdis. Tu peux tout me dire. Ne me traite pas de mendiant. C'est la première et la dernière fois que je te dis cela. Traite-moi de tout ce que tu veux. Traite pas de mendiant. J'espère qu'on est clair sur ce point. Je termine sur ce point pour dire toutes les personnes qui critiquent Samuel Eto'o aujourd'hui sont des personnes qui ont marché avec lui. Malheureusement. Toutes les personnes qui critiquent Samuel Eto'o aujourd'hui sont des personnes qui ont marché avec lui. Malheureusement, ma loyauté va vous déranger. Ma loyauté n'est pas monnayable. Ma loyauté n'est pas achetable. Ma loyauté n'a pas été un troc.
Ma loyauté, c'est une conviction. Si vous savez au moins ce que c'est qu'une conviction. C'est ça ma loyauté. Donc si vous vivez en France, allant travailler pour des gens, je ne travaille pas pour, je travaille pour personne. Je suis chargé de cours dans une université française. Mais mon activité principale, je suis fondateur d'une école. Je dis fondateur d'une école en France. École certifiée. Je paye. On ne me paye pas, moi je paye. Si vous êtes dans ce pays pour aller bosser pour des personnes, moi, à mon âge, je ne me vois pas être employé de quelqu'un. C'est pour cette raison, des personnes qui sont comme nous, qui ont le charisme, on s'est levé pour dire on veut diriger la FECAFOOT. Parce que je n'attends rien de personne. Parce que j'estime que j'ai l'âge de diriger. J'ai l'âge de manager. Ainsi donc terminé ce côté. Prenons maintenant la réponse à Marc Brice. La réponse de Marc Brice à la FECAFOOT. Prenons donc la réponse de Marc Brice à la FECAFOOT. Je vous ai dit, ma loyauté ne souffre pas. Et si moi je me sépare de Samuel Eto'o demain, tout ce que j'ai partagé avec lui restera là où j'ai partagé. Vous ne me verrez jamais faire un direct pour le dénigrer. Parce que j'ai fait une alliance de cœur, une alliance d'honnêteté, une alliance de sincérité. J'ai dit une alliance de loyauté, une alliance de sincérité. Même si je me sépare de Samuel Eto'o demain, je garderai des bons souvenirs. Vous êtes des personnes dans les réseaux sociaux. Vous faites partie de ces gens qui, quand vous vous séparez des femmes, vous publiez les nudités. Toute personne qui a marché avec toi hier, parce que vous vous êtes séparés, vient te critiquer en public, est une personne qui peut sortir avec toi hier, demain et vient te publier dans les réseaux sociaux. J'ai connu des femmes comme vous, j'en connais toujours. On ne s'est pas toujours bien séparés. Elles peuvent m'insulter dans les réseaux sociaux. Si elles peuvent, elles n'auront jamais ma réponse. Parce que ma conviction, mon éducation ne me demande pas de venir étaler. J'ai des bons moments avec une personne, je garde juste les mauvais moments. Et ces mauvais moments deviennent de la méchanceté, de la haine. De la méchanceté et de la haine. Beaucoup de personnes qui ont un parcours noble, un parcours respectueux, dès qu'elles se séparent d'une personne, elles prennent leur recul et ne regardent plus la personne. Toute personne, homme comme femme, tu te sépares d'une personne et le lendemain, tu viens t'asseoir devant ton ordinateur pour critiquer cette personne, tu n'as pas de couilles. Vous êtes des petites personnes comme ça. Vous êtes des petites personnes comme ça. Des petites personnes. Des petites personnes comme ça. Et beaucoup de vous attendent que Jean Crépin, ils ont dit depuis 2021 que si je n'obtiens pas mon poste, je vais critiquer Samuel. Je vais quitter Samuel. Mais ils ne savent pas que quand j'aime, c'est avec le cœur. Quand je soutiens, c'est avec le cœur. Je ne fais pas un soutien monnayable. Je ne fais pas un soutien de troc que tu me donnes, je te donne. Non. Parce que j'ai le charisme. J'ai la compétence pour arriver là où il est. Vous comprenez? Le combat que je mène aujourd'hui,
Le combat que je mène aujourd'hui, ce n'est pas un combat de soutien, mais c'est un combat d'appui. Parce que demain, je n'ai pas envie d'arriver à cette FECAFOOT. Et qu'on me dise que hier, quand Samuel Eto'o était en train de batailler, j'ai pris mon recul. Parce que tout candidat qui aspire à piloter et à diriger la FECAFOOT demain ne soutienne pas le combat que Samuel Eto'o mène aujourd'hui. Ça sera un candidat sans charisme. Ça sera un candidat qui ne dirigera rien. Ça sera un candidat. D'ailleurs, il y a des coachs qui ont été imposés à l'équipe nationale avant. Personne n'a rien dit. Les présidents de la FECAFOOT qui étaient là n'ont rien dit. Parce qu'ils ne dirigeaient rien. Pour une fois qu'il y a une personne qui est arrivée, qui dit « Respectez mon statut, vous ne m'imposez rien », ça devient ceci. Monsieur Marc Brice, revenons vers toi. Vous dites, je vais prendre comme ça, sur ce que j'ai compris sur votre lettre, dans votre lettre. Vous dites que quand M. Samuel Eto'o, quand il a choisi le stade, est-ce qu'il vous a contacté? Et je vois certaines personnes, les Vatiro, les soutiens, pas tous les soutiens, peut-être 60% des soutiens de Maurice Kamto du MRC, saluer ce que tu as dit. Monsieur Marc Brice, vous dites que vous avez le charisme, vous n'êtes pas un président, un code Belaï, oui. Je vais vous poser une question. Vous connaissez la définition d'un entraîneur? Vous connaissez ce qu'on appelle un entraîneur? Quand l'État, via le ministère des Sports, vous recrute au Cameroun, parce que vous avez dit, j'ai été recruté par l'État du Cameroun, et certaines personnes de la personnalité de l'État vont saluer cela. J'ai été recruté par l'État du Cameroun. Monsieur Marc Brice, en Belgique, le roi de Belgique peut te recruter et travailler avec le roi de Belgique. Si tu n'es pas Belaï, oui, quand tu es arrivé au Cameroun, je pense le 11 ou le 12, je ne sais pas quoi, mai ou bien avril, je ne sais même plus. La première chose, si tu es charismatique, la première des choses, c'était le président de la FECAFOOT est ouf. Puisque je suis appelé à travailler directement avec lui. As-tu fait cela? As-tu fait cela, Marc Brice? Quand tu es arrivé au Cameroun, as-tu demandé au ministre, M. Narcisse Moïle Kombi, que M. Narcisse Moïle Kombi, monsieur le ministre, oui, vous êtes le ministre, mais la loi, les statuts de l'instant festière demandent que mon employeur direct, c'est la FECAFOOT. Et s'il n'est pas là, comment je vais travailler avec lui? As-tu demandé cela? Si tu es un coach charismatique, as-tu fait ce job? Non, tu n'as pas fait. Mais par contre, tu es venu à la FECAFOOT pour dire, je suis au Cameroun depuis, je te cherche, tu n'es pas là. Tu demandes à un président de la FECAFOOT qui travaille, ton patron, que depuis que tu es à la FECAFOOT, tu le cherches et tu ne vois pas. Tu as cherché Samuel Eto'o. Depuis que tu es arrivé au Cameroun, avais-tu fait un tour à la FECAFOOT? Avais-tu fait un tour à la FECAFOOT pour dire, je suis le nouveau entraîneur, je viens rencontrer le président? As-tu fait un tour à la FECAFOOT? Tu as cherché Samuel Eto'o ouf. Tu as cherché Samuel Eto'o ouf. Ouf. Es-tu allé à la FECAFOOT pour dire, monsieur le président, je suis passé ici plusieurs reprises, je ne vous ai pas vu? As-tu fait cette démarche? Des personnes qui sont écervelées, qui n'ont même pas le cerveau, vont venir applaudir qu'il a dit que je t'ai cherché. Tu m'as cherché où? Vous ne connaissez pas mon bureau? Si moi je viens chez vous, je ne suis pas venu chez vous, et je dis, je vous ai cherché. Tu m'as cherché où? Où? Marc Brice a cherché Samuel Eto'o. Où?
Au point de vous demander que quand vous avez décidé de dire que le match se joue à Douala, vous m'avez contacté. Est-ce que vous avez discuté avec moi? Tu es arrivé au Cameroun, Marc Brice. As-tu dit au ministre des Sports que je ne peux pas faire une réunion sans le président de la FECAFOOT? Comme tu es charismatique. Ton charisme, c'est ce Samuel Eto'o? Ton charisme, c'est ce Samuel Eto'o? As-tu dit au ministre des Sports, M. Nassir Molekombi, que le président de la FECAFOOT est où? Hein? Tu n'as pas dit. Mais tu es venu à la FECAFOOT pour dire, je vous cherche partout. Vous avez cherché Samuel Eto'o où? Vous êtes venu à la FECAFOOT, vous avez dit, vous avez rencontré M. Luc Doué, le directeur de cabinet de Samuel Eto'o. Et Luc Doué, pour dire à Luc Doué, je veux rencontrer Samuel Eto'o. Vous avez cherché Samuel Eto'o où? Donc c'est du mensonge. Vous venez aujourd'hui manipuler l'opinion et de jouer un côté de compassion parce que les footballeurs, ils n'ont sûrement rien dans la tête. Et dire que la lettre explicative, la lettre de rappel adressée à M. Vincent Aboubakar était une lettre d'autoritaire. Ceux qui ont vu, ceux qui ont lu la lettre, l'autorité a été à quel niveau? Rappelez aux joueurs que la bêtise, les erreurs qui se sont passées, la dernière fois, contre le Cap-Vert, à l'hôtel Eaton, il ne faudra plus que ces erreurs se répètent. Vous devez savoir ceci. Vous revenez pour dire, pour manipuler des joueurs, et peut-être certains joueurs qui n'ont pas la jugeote dans la tête, viendront dire que oui, il a menacé. Cette lettre n'était pas menaçante. Cette lettre était menaçante à quel niveau? À quel niveau? Vous voulez jouer maintenant sur le sentiment de manipulation? Le secrétaire général de la FECAFOOT, M. Blaise Djounan, a dit, lors de votre... Ils ont reçu en PDF une interview du 17 août, parue dans un journal belge. Est-ce que vous êtes l'auteur de cette interview? Voilà la question que le SG, le secrétaire général de la FECAFOOT, M. Blaise Djounan, vous a posée. Est-ce que vous avez répondu à la question? Est-ce que vous êtes responsable de ce qui est écrit? Votre réponse aujourd'hui, vous dites dans cette interview que Samuel Eto'o a tout échoué. C'est votre mission au Cameroun? Vous êtes un cabinet d'audit? Votre job c'est d'auditer Samuel Eto'o? Entre Samuel Eto'o et toi, qui doit auditer qui? Laisse les Camerounais dire à Samuel Eto'o qu'il a tout échoué. Votre job entre Samuel Eto'o et toi, qui doit auditer qui? C'est vous qui devez auditer Samuel Eto'o? C'est vous qui devez auditer Samuel Eto'o? C'est le monde à l'envers ou quoi? C'est le monde à l'envers ou quoi? Marc Brice audite Samuel Eto'o. Marc Brice audite Samuel Eto'o. Vous avez le courage d'auditer Samuel Eto'o? Dans quel monde? Ce sont les autorités camerounaises qui vous donnent cette opportunité de manquer de respect à M. Samuel Eto'o. On vous demande, on vous pose une question. Est-ce que vous êtes responsable de ce qui est écrit dans la lettre? Il fallait répondre à la question, oui ou non.
votre réponse faite aujourd'hui répond à la question, Monsieur Marc Brice? Est-ce que votre réponse répond à la question, êtes-vous responsable? Monsieur Brice, vous ne pouvez pas juger Samuel Eto'o. Vous êtes un cabinet d'audit? Est-ce que vous êtes un cabinet d'audit? Pour dire à Samuel Eto'o, vous avez échoué comme entrepreneur, vous avez échoué comme dirigeant de la FECAFOOT. Vous êtes qui? Vous êtes qui? Et quoi? Pour juger Samuel Eto'o. On vous a recruté comme un cabinet d'audit? Dites-le non. On vous a recruté comme un cabinet d'audit? Votre réponse n'avait rien de réponse. Votre réponse, c'était juste du dilatoire. Juste du dilatoire. Vous n'avez apporté aucune réponse à la question posée. Êtes-vous responsable de cette interview, oui ou non? Vous n'avez ni qualité, ni compétence pour dire que Samuel Eto'o a échoué. C'est une faute très grave qu'il mérite un licenciement immédiat. Bonjour cousin Bertrand Hélé. Donc vous n'avez aucune compétence pour juger ça, M. Samuel Eto'o. Aucune compétence. Salut Yves Médio. Donc je dis, vous n'avez aucune compétence pour juger la qualité, la gestion de M. Samuel Eto'o. C'est une faute très grave. Et je dis, je maintiens mes propos. Comme j'ai dit au président, si ça ne dépend que de moi, Marc Brice ne sera pas assis sur le banc de touche des Lions Indomptables le 7 et le 10 septembre. Peut-être, Dieu seul sait pourquoi je n'ai pas été élu, ou je n'ai pas eu la force ou bien assez de délégués pour être élu le 11 décembre 2021. Parce que pour moi, je pense que j'aurais fait la prison. Je pense que j'aurais fait la prison. Je vais vous expliquer. En tant que président de cette FECAFOOT, je vous assure que là, ce match ne se joue pas à Douala. Je délocalise le match en Guinée et que le Tchad du Cameroun m'arrête pour me mettre en prison. Je délocalise le match comme le Tchad vient jouer au Cameroun. Je vais délocaliser le match pour aller jouer en Guinée. Dans un pays de fous, il faut être fou. Dans un pays de fous, où on refuse de réfléchir, il faut être fou. Et c'est avec des personnes comme nous, aussi déterminées, qu'un Vatsero va venir appeler Mandian. Je me demande s'il a quelque chose dans la tête. La démocratie était passée par les urnes.
Et Samuel Eto'o a gagné les élections le 11 décembre 2021. On ne peut pas. On ne peut pas se permettre de manquer de respect. Peu importe ce que Samuel fait. Manquons-nous entre nous de respect. Mais la lettre de Marc Brice est d'une condescendance, d'un manque de respect, d'un mépris. Et vous pensez que moi, président de l'Africafo, je peux travailler avec un individu pareil? Jamais. Jamais. Je demande un minimum de respect à cette personne de Samuel Eto'o. J'attire l'attention de mes frères journalistes au Cameroun et des Camerounais. Même si vous n'aimez pas Samuel, même si vous détestez Samuel, je vous ai posé une question. Est-ce que le courrier, la lettre de rappel des conditions de convocation au capitaine Monsieur Vincent Aboubakar était menaçante? Chers compatriotes, vous qui êtes là, dites-moi si cette lettre était menaçante. Marc Brice joue sur le paternalisme, c'est-à-dire, il devient aujourd'hui, voilà comment on a été colonisé dans ce pays. On est venu, il utilise les expressions du maître, du père colonisateur. Il nous caresse, il caresse certaines personnes. Il caresse, oui, mes enfants, non, il vous a manqué de respect. Moi, je ne vous manque pas de respect. Lui, il est méchant, non, et tout et tout. Et voilà comment certaines compatriotes, ils disent, oui, il a raison, oui, il a raison. Et voilà comment on a colonisé l'Afrique. Voilà comment on a colonisé l'Afrique. Voilà comment on a colonisé l'Afrique. Kunta Kinte étaient attrapés par les Africains eux-mêmes. C'est eux qui partaient attraper les Africains. Tout ce phénomène de vente des Noirs, des esclaves et tout, était fait par les Africains. Parce que le colonisateur est venu avec un esprit paternaliste. Et quand vous lisez la lettre de Marc Brice, tout est esprit paternaliste. C'est non, lui là, il ne fait pas bien. Il ne vous aime pas. Il ne vous aime pas. Regarde comment il vous parle. Regarde comment il vous parle avec mépris. Regarde comment il vous parle. Regarde comment il vous parle. Et ainsi, je vois certaines personnes qui n'osent pas dire à Marc Brice, mais taisez-vous. Nous ne sommes plus dans l'Antiquité. Évitez ce genre d'expression. Donc pour vous, Camerounais, Marc Brice est plus paternaliste que Samuel Eto'o? Marc Brice est plus paternaliste que moi? Marc Brice vous aime plus que moi? Répondez-moi. Marc Brice vous aime plus que moi? Marc Brice vous aime plus que moi? Donc demain Marc Brice va venir vous dire, oh non, Jean Crépin ne vous aime pas et tout et tout, et vous décidez d'aller me tuer parce que Marc Brice vous a dit Jean Crépin ne vous aime pas. C'est ce qu'on appelle l'esprit
de division. L'esprit du maître. Je comprends certaines personnes qui n'ont pas fait l'histoire, qui ne comprennent rien du tout, qui ne comprennent pas comment le monde fonctionne, qui n'ont même pas essayé de faire des recherches pour comprendre comment l'Afrique a été colonisée. La réponse de Marc Brice est dangereuse. La réponse de Marc Brice est dangereuse. Qu'il soit l'auteur de ce message, qu'il ne soit pas l'auteur, il a signé Marc Brice. Donc, il a évité de répondre à la question qui a été posée par l'Africafoot. Il est venu nous dire autre chose du dilatoire. Et au lieu que certains Camerounais demandent à Marc Brice n'est pas la question posée. J'ai vu des Camerounais relayer les propos de Marc Brice comme s'il avait raison. C'est ce qu'on appelle des personnes qui n'ont pas un quotient intellectuel suffisant. Vous avez un quotient intellectuel insuffisant. 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 Il dit dans sa lettre, je ne suis pas un belé oui-oui. Ça veut dire qu'il a le charisme. Et comme j'ai dit tout à l'heure dans mes propos, s'il n'a pas le charisme, s'il a le charisme, il n'est pas un belé oui-oui. Pourquoi le jour où il est arrivé au Cameroun pour signer son contrat, sachant qu'il va travailler avec l'Africafoot, pourquoi il n'a pas exigé la présence du président de l'Africafoot? Pourquoi après avoir signé son contrat, il n'est pas allé à la présidence à l'Africafoot pour demander une audience avec Samuel Eto'o? Pourquoi il n'a pas fait? Et au même moment, M. Samuel Eto'o était en période de deuil. Puisqu'il s'est écrit, pourquoi il n'a pas adressé des condoléances au président de l'Africafoot? Mais il a le courage de venir dire, je suis au Cameroun, je vous ai cherché depuis, je ne vous ai pas vu. Samuel Eto'o vit dans l'espace. Il ne sait pas où Samuel Eto'o travaille. Donc, je dis encore, pour terminer dans mon direct, M. Marc Brice n'a pas respecté Samuel Eto'o. Et n'ayant pas respecté Samuel Eto'o, M. Marc Brice mérite une suspension et même un licenciement. Ceci n'est pas négociable. Et de deux, le match du Cameroun se jouera à Douala, à Japoma et non ailleurs. D'ailleurs, les Namibiens ont tout réservé à Douala et les Namibiens ne quitteront pas le site de Douala. S'il y a une personne qui doit motiver et qui doit donner des explications à la fédération namibienne de football, pourquoi il délocalise le match à Yaoundé et à la CAF, c'est bien l'Africafoot. Et l'Africafoot ne fera pas ça. L'Africafoot ne donnera aucune explication et le site de Japoma sera maintenu. Je termine pour dire aux uns aux autres que Jean Crépin Sauter Niamsi est un soutien fidèle et loyal qui ne marche pas à l'Africafoot. Donc ne me posez plus ces questions. Que tu gagnes quoi derrière le Samuel Eto'o? Tu ne gagnes rien. Niet, zéro. Tojam, ngang. Je gagne rien derrière Samuel Eto'o. Jean Crépin
Pourquoi tu soutiens autant Samuel Eto'o? Je soutiens Samuel Eto'o parce que demain, si j'arrive à la FECAFOOT, je ne voudrais pas être piloté. Je voudrais bien décider. Je ne voudrais pas être un président sans signature. Je voudrais être un président qui décide. Mes ambitions d'être président de la FECAFOOT ne m'ont jamais quitté. Le charisme se dégage aujourd'hui. Le soutien se dégage aujourd'hui. Le combat que Samuel mène aujourd'hui, parce que, pour vous faire une petite histoire, revenons un peu en arrière. Quand ils sont venus nous dire que le statut, prenons les statuts, les conventions, c'est qu'il y a eu des précédents à la FECAFOOT. Les précédents parlent de quoi? C'est parce qu'on a laissé les choses se faire. Et comme chez nous, quand on laisse les choses se faire, ça devient des normes. Malgré que ce n'était pas bien fait hier, mais on a laissé ça faire. L'État a estimé que hier il y avait des précédents. Personne n'a rien dit. Pourquoi vous devez aujourd'hui vous plaindre? Samuel Eto'o refuse donc qu'il y ait des précédents. Et moi, Jean Crépin-Sauté-Niamsi, comme je compte diriger cette maison plus tard, je refuse qu'il y ait un précédent. Raison pour laquelle j'apporte mon soutien avec la dernière énergie, parce que chacun doit connaître sa place. Chacun doit connaître sa place. Quel est le rôle de la FECAFOOT? Quel est le rôle du ministère? Quel est le rôle de l'État via le ministère? Chacun doit connaître sa place. Mais si je dois être un président demain de la FECAFOOT et que je n'ai aucun rôle à jouer et qu'on doit me dicter, ça ne me conviendrait pas. Je serai comme Samuel Eto'o. Je serai dans la rébellion. Donc je vous dis encore, des personnes qui pensent pour répondre un peu à quelqu'un qui dit mon soutien c'est resté en France. Quand je suis venu être candidat là, j'étais en France. J'étais au Cameroun, non? Quand je fais mes choses, et tu sais où je suis à l'heure actuelle? Et quand je fais mes choses, ce que mon combat que je mène aujourd'hui prouve que je suis en France. Qu'est-ce que vous appelez la France? Est-ce que j'ai peur de venir chez moi? J'ai peur de venir au Cameroun? Pourquoi me demander ton soutien que tu fais? Quand je suis venu être candidat, quelqu'un m'a forcé. Je suis venu, j'ai battu campagne, j'ai fait presque 3 mois au Cameroun, non? On m'a forcé la main? On m'a forcé la main? Mais vous posez même des questions. Quand je dis souvent, quand vous venez sur mes directs, portez quand même un peu le cerveau, un peu Jacqueline Moussa, ou c'est qui est Jacqueline Moussa. Il faut porter un peu le cerveau, gars. Poser des questions utiles. Donc je ne dois pas faire mes activités professionnelles parce que je dois laisser pour venir faire ceci. Le moment venu, je mène le combat comme si j'étais au pays. Pendant que je mène mes activités, parce que c'est vous qui posez tout le temps la question. Mais finalement, je ne vous comprends pas. Hein. Ça me permet de revenir un peu en arrière. Finalement, je ne vous comprends pas. Hein. Vous êtes les premiers à dire tous les jours, ils ne travaillent pas. Je mène le combat pour le pays, vous dites qu'il faut qu'ils viennent au pays. Et finalement, vous voulez quoi? Je vis là où je travaille. Et le moment venu, quand je vais vouloir mener les activités dans mon pays, je viendrai. C'est comme ça. C'est comme ça. Donc, pour revenir à nos moutons, mon soutien n'est pas monnayable. Mon soutien n'a jamais été un troc. Vous ne trouverez jamais. Et d'ailleurs, vous avez vu plusieurs fois ici la grille salariale et les noms de tous les... Je sais que beaucoup d'entre vous sont allés fouiller mon nom. Vous n'avez jamais vu mon nom de quelqu'un qui est marge à la FECAFOOT.
Et je ne reçois aucun mandat tous les mois de Samuel Eto'o. Ma conviction est sincère. Mon soutien est sincère. Si tous les Camerounais, ça montre juste aujourd'hui que beaucoup de Camerounais font des choses par intérêt et non par conviction. Beaucoup de Camerounais font des choses par intérêt. Qu'est-ce que je gagne? En allant faire ça, je gagne quoi? Sinon, beaucoup ne viendront pas me traiter, un, de mendiant, deux, de que il est derrière lui parce qu'il gagne, on le verse l'argent tous les mois. Parce que dans vos esprits, tout ce que vous faites, vous calculez. Et dès qu'un Camerounais commence à faire des choses par calcul, je vous comprends. C'est tellement difficile pour un Camerounais de voir une personne avec autant de loyauté. C'est difficile. Même dans mes relations amoureuses, hein, celles qui sont sorties avec moi, là, peuvent vous dire, même dans la relation amoureuse, je suis quelqu'un de loyal. Même dans la relation amoureuse, je suis quelqu'un de loyal. Même, je suis loyal dans tout. Même en amitié. J'ai gardé mes mêmes amis depuis le primaire jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai jamais changé. J'ai gardé mes amis depuis l'école primaire jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai jamais changé. Donc s'il vous plaît, arrêtez toutefois de venir dans mon inbox me dire, mais Doc, tout le monde a abandonné Samuel. Tu es resté le seul. Gars, il te paye combien? Il te donne combien pour toute cette bataille que tu mènes là? Donc pour vous, pour que je porte mon soutien à Samuel, il faut qu'il me paye. Et le changement que vous voulez au pays là, c'est quel changement? Le changement que vous voulez au Cameroun là, c'est quel changement? C'est quel changement? Ouais. Donc je termine pour vous dire, gardez ça aujourd'hui en tête. Aujourd'hui, demain et après-demain. Mon soutien est fidèle, loyal, sans échange, sans trop et sans salaire. Et sans salaire. Vous critiquez un homme alors que beaucoup d'entre vous ne font même pas ce que je fais à mon âge. Beaucoup d'entre vous n'ont même pas un club de football, ne sont même pas licenciés, mais viennent, ils t'insultent. Quand je vais parler de jeu, ils vont encore dire, vous aimez trop le jeu dans votre association. Mais quand je parle de moi, je dois parler de jeu. Je suis président de club de football. Et qui parle président, mon club est encore amateur. Donc mon club n'a pas de financement. C'est moi qui paye les maillots, les ballons de mes joueurs. Je paye les primes de match. Je paye les primes d'engagement. Les déplacements pour aller jouer à l'extérieur. C'est moi qui paye. Et c'est ce gars. Beaucoup d'entre vous ne peuvent pas faire ce que je fais. C'est ce gars que certains individus vont s'asseoir dans les réseaux sociaux, appellent de Ntinda. Les réseaux sociaux vous donnent quoi? Les réseaux sociaux vous donnent quoi? Vous prenez même ce courage-là où? Vous prenez même ce courage-là où? Et si beaucoup d'entre vous sont en France à leur âge, à la quarantaine, ne savent pas à 40 ans, on ne doit plus travailler pour quelqu'un, on doit être ambitieux, on doit créer soi-même son propre boulot. Ceux qui n'ont rien compris, c'est que
c'est normal que vous restiez derrière. C'est normal que vous posez des questions, va travailler. C'est normal. Bientôt, je vais seulement voyager en jet privé. En jet privé. Parce que j'aurai bossé. J'aurai créé mon empire. Et mon empire va commencer à travailler. Et je vais m'asseoir chez moi. Commencer seulement. Je regarde, aujourd'hui j'ai reçu combien? 1 million d'euros là, 1 million de ceci là. Parce que je fais travailler mon cerveau. Parce que je crée l'entreprise. Parce que je suis manager. Parce que je crée. Que Marc Brice vient aussi me dire que tu as échoué. Pour ceux qui me connaissent à Lyon, pendant que j'étais doctorant en 2006, parce que je me suis inscrit en thèse de doctorat en 2006, j'ai soutenu le 9 septembre 2006, j'ai soutenu ma thèse de doctorat le 14 décembre 2009. Le 14 décembre 2009, j'ai soutenu ma thèse de doctorat. J'ai créé une agence de communication, Niamsi International Communication à Lyon. C'est pour vous dire que l'esprit managérial, l'esprit de création, de créativité est inné en moi. On ne me donne pas les ordres. Parce que je suis né pour diriger. Je suis né pour diriger et non pour être dirigé. Je suis né pour diriger et non pour être dirigé. Bientôt, je vais m'asseoir. Et ce sont mes entreprises qui vont produire. Et je fonctionnerai en jet privé partout. Oui. Donc, évitez, avant de parler d'une personne, allez faire des recherches sur cette personne. Je vous ai donné mon parcours. Je vous ai donné mon parcours. De Niamey, en Côte d'Ivoire, de la Côte d'Ivoire à Paris, en France, de la France au Canada. Et du Canada en France. Et de la France au Cameroun. Je suis traçable. Il y a la traçabilité de mon parcours. Je dis bien la traçabilité de mon parcours. Élevez le débat. Ne confondez pas des gens. Je reste, je demeure un soutien inconditionnel, sans retour, de Samuel Eto'o. Vous êtes libre de dire qui me donne ça, qui me donne ça, qui me verse ça. Mais malheureusement, ça restera dans vos têtes. Parce que vous n'aurez jamais une traçabilité d'un 5 francs émagé par Jean Crépin à l'Africa Fox. Mais j'apporte mon soutien parce que demain, cette maison, je vais diriger cette maison. Je vais diriger cette maison. Et je ne serai pas un président sans signature. Si je dois diriger cette maison et qu'on doit me dicter ce que je dois faire, ça ne marchera pas. Et c'est le combat de Samuel Eto'o aujourd'hui. Si vous trouvez qu'il est trop imbu de lui, qu'il est ceci, ça veut dire que beaucoup d'entre vous n'ont pas travaillé dans les pays européens. Donnez-moi juste un seul dirigeant qui n'est pas imbu. Donnez-moi juste le nom d'un dirigeant. Vous-même là, quand vous arrivez au Cameroun, avec vos petits frères, quand vous quittez ici, vous avez l'argent sur vous. Vous vous comportez comment avec vos cadets? Vous vous comportez comment avec vos cadets? Vous les méprisez. Vous récupérez leurs femmes. Vous dormez parfois avec 3-4 femmes sur le même lit.
Vous n'êtes pas méprisant. C'est normal, on ne vous connaît pas. C'est celui qui est connu que vous trouvez qu'il est méprisant. Mais avant de cracher sur quelqu'un, regardez-vous en face et posez-vous des questions si vous n'êtes pas comme lui. Voilà l'été. Je connais beaucoup qui sont allés, qui ont voyagé, sont allés en Afrique. Ils ont les 2 millions, 3 millions sur eux. Ils ont arraché les femmes de leurs frères. Ils ont méprisé le quartier. Parfois, ce sont leurs camarades de classe qui portent le sac. Ce sont les camarades de classe qui partent les chercher les femmes. Ce n'est pas méprisant pour vous? Combien d'entre vous rentrent au quartier, au pays? Ne méprisent pas les autres. Donc je dis encore, le comportement des gens comme Valsero, Chop Chop, bien d'autres personnes qui insultent Samuel Eto'o aujourd'hui, ils ont marché avec Samuel Eto'o. Tous ont marché avec lui. Je dis bien, tous ont marché avec lui. Pourquoi quand vous marchez avec lui, vous n'avez pas dit qu'il est, égocentrique? En ce moment, on vous voyait seulement à la télé. Chop Chop, je peux chercher tellement toutes tes vidéos. Aujourd'hui, il est devenu philosophe. Dans la vie, il faut éviter l'ego. Il faut ceci. Il est devenu diplomate. Il est devenu philosophe. Il est devenu quelqu'un qui... voilà, subitement. Mais hier, il applaudissait partout où il passait. Il était avec lui. Il montait et descendait. Ils faisaient tout ensemble. L'argent coulait à flot. Aujourd'hui, comme il est de l'autre côté, il devient philosophe. Subitement. Et ceux qui fonctionnent avec lui aujourd'hui, ils sont des mendiants. Hier, vous qui fonctionnez avec lui, vous n'étiez pas des mendiants. Et ceux qui fonctionnent avec lui aujourd'hui, ils sont des mendiants. Vous voyez vos vies? Vous voyez vos vies? Vous voyez comment vos vies sont? Vous voyez comment vos vies sont? Hier, vous avez fonctionné avec un individu. On a des vidéos partout. Vous montez, vous descendez, vous faites ceci, vous faites cela. Vous avez déjà vu une vidéo de Samuel et moi? Vous avez déjà vu une vidéo où je suis en train au restaurant un peu partout entre Samuel et moi? Vous avez vu? Mais c'est vous qui venez aujourd'hui insulter ceux qui sont proches de Samuel? Vous taxez de ceux qui sont proches de Samuel aujourd'hui de mendiants? Alors que vous étiez proche de lui hier? Vous faites ça comment, les gars? Vous faites ça comment? Expliquez-moi, vous faites ça comment, les gars? Vous êtes sûr que votre cerveau là, ça tient encore? Vous faites ça comment? Quel est le Camerounais qui ne connaissait pas la relation entre Chop Chop et Samuel Eto'o? Qui ne connaissait pas? Qui ne connaissait pas? Chop Chop, quand tu étais avec Samuel, on te traitait de mendiant? Ah, vous étiez les bonnes personnes. Vous avez dit les vérités à Samuel Eto'o à l'époque? Chop Chop. Valsero, quand tu gagnais de l'argent, tu as dit la vérité à Samuel? Quand il te donnait 5 000 € par mois, je sais même qu'il me donne ça aussi, pour que demain, même si on me garde mon nom, au moins ce qu'on me donne. Même si on garde mon nom demain, j'aurais souhaité au moins ce qu'il me donne tous les mois, 5 000 €. Avant qu'on ne gâte mon nom. Vraiment. Avant qu'on ne gâte mon nom et que vous gâtez mon nom comme vous le faites tous les jours, je souhaiterais que, au moins, Valsero, on a gâté ton nom, mais au moins ce Chop 5 000 € pendant 2 ans. 2 ans. 5 000 € tous les mois. J'aurais voulu au moins qu'on gâte mon nom, mais au moins que je chope 5 000 € tous les mois. Pendant 2 ans. Franchement. En toute sincérité, en toute honnêteté. Mieux on gagne ton nom, mais tu manges. Il y a les gars qui ont eu les 20 millions, les 30 millions, les ceci. On n'a jamais traité ces gens de mendiants. Ils sont tous là.
Ils ont travaillé dans Eto Télécom. Parce qu'ils ont été recommandés par tel. Ils ont bossé dans son entreprise, à Eto Télécom au Cameroun. Ils sont tous là. Ils ont eu des bourses d'études. De Samuel Eto'o. J'ai gagné quelle largesse de Samuel Eto'o? Une seule largesse de Samuel Eto'o. Une seule largesse. Dites-moi une seule largesse de Samuel Eto'o. Même mon équipe de football. Vous avez entendu un jour que, exceptionnellement pour Jean Crépin, il a donné des ballons et des maillots à mon équipe. Exceptionnellement pour moi. Vous avez entendu un jour que mon équipe a eu des privilèges? Ou bien quand l'année finit, il m'appelle à côté et me dit, bon, Frangin, pour ton équipe, là, voilà 5 millions, voilà 10 millions. Je te soutiens, je t'apporte pour ton équipe. Vous avez entendu ça un jour? Pourquoi les gars, quand vous n'êtes plus avec une personne, vous salissez cette personne? Aujourd'hui, Eto'o est devenu, c'est le jeu. Il est égocentrique, il ne respecte personne, il ne fait pas ceci. Mais hier, vous avez supporté tout ceci là? Vous n'êtes pas parti? Vous avez fait les 10 ans. Quand il jouait au ballon, s'il a fait 15 ans de haut niveau, vous avez fait les 15 ans avec lui. Nous sommes venus le connaître à la retraite. Nous sommes venus connaître Samuel Eto'o à la retraite. Vous l'avez connu quand il jouait. L'argent coulait à flot. Lui ne fume, il ne boit pas, il ne fume pas. Vous buvez des champagnes à flot. Quand quelqu'un a mal à la tête, il dit Samuel, j'ai mal à la tête, il ne donne pas 5 francs. Il dit ok, je t'envoie 5 millions. Samuel, j'ai mal aux pieds, il dit ok, je t'envoie 2 millions. Samuel, j'ai mal aux fesses, il dit ok. Samuel, ma femme a accouché, il dit je t'envoie 10 millions. Là, vous étiez bien. Vous étiez bien. Aujourd'hui, il est devenu votre ennemi à abattre. Et tous ceux qui sont autour de lui, sont devenus subitement des mendiants, des mauvais conseillers. Mais vous étiez auprès de lui hier. Vous étiez tous auprès de lui hier. Donc les gars, ne comparez pas vos vies à la vie, peut-être moi je parle de moi, de Jean Crépin. Votre comportement d'hier n'est pas le comportement de ceux d'aujourd'hui. Votre comportement d'hier n'est pas le comportement de ceux qui sont autour de Samuel aujourd'hui. Et je vous ai dit, je me sépare de Samuel. Vous n'aurez jamais, je dis jamais, un direct pour le dénigrer, pour l'insulter, pour dire qu'il est égocentrique, qu'il est ceci. Vous n'aurez jamais ça de moi. Parce que je fais un soutien de responsable, un soutien, pas de troc, un soutien honnête et sincère. J'espère qu'aujourd'hui encore, vous avez compris. J'espère qu'aujourd'hui, vous avez entendu. J'espère qu'aujourd'hui, vous avez intégré cela dans vos cerveaux. Et j'espère qu'aujourd'hui, vous allez transmettre la bonne nouvelle à vos camarades, à vos familles. Et j'espère qu'aujourd'hui, même si on n'aime pas une personne, on n'accepte pas tout. Et j'espère qu'aujourd'hui, vous allez comprendre que le comportement de Marc Brice est un comportement de manipulateur. Il vous informe aujourd'hui qu'il est plus paternaliste que moi. Donc, parce qu'aujourd'hui, quelqu'un va venir dire, toi, celui qui bavarde la Brice photo, Marc Brice va dire qu'il t'aime plus que moi. Et tu vas dire, Marc Brice, tu as raison. Oui, tu m'aimes plus que Jean Crépin. Et vous allez accepter ça. C'est ce comportement d'hier. Nos amis se sont retrouvés en Haïti, au Suriname, en Guadeloupe, en Martinique. Parce que vous les avez vendus avec du sel. Parce qu'on est venu vous dire, non, nous on t'aime plus que l'autre. On t'aime plus que l'autre. Marc Brice vous dit aujourd'hui qu'il vous aime plus que moi. Et vous applaudissez.
que Samuel Eto'o ne vous aime pas, mais c'est d'autres qui vous aiment. J'ai posé la question tout à l'heure. Dites-moi où est-ce que, je termine mon direct sur ça, dites-moi où est-ce que Samuel Eto'o, sur la lettre adressée à Vincent Aboubakar, Samuel Eto'o a utilisé un ton menaçant. Mais Marc Brice, dans sa réponse, vous a dit que Samuel Eto'o a été menaçant et j'ai vu des Camerounais partager ça partout. Que oui, aujourd'hui, au XXIe siècle, des gens qui sont allés à l'école, des ingénieurs, des docteurs, n'ont pas pris une petite lettre de Marc Brice, lire et de trouver que cette lettre, elle est dangereuse. Elle est même méprisante. Elle est insultante. Elle est manipulatrice. Comme il vous aime, non, on ne vous aime pas. Continuez donc. En tout cas, merci beaucoup. Oui, Annette, merci. Laisse Brice Photo de l'autre côté. Voilà. Donc, sur ce, je vous remercie. C'était juste cette petite sortie que je voulais faire pour répondre plus particulièrement à mon frère Vatiro, que je souhaite d'ailleurs un bon concert le 14, et dire à mon frère Vatiro avant qu'il ne faut pas ce qu'il reproche à Samuel Eto'o, qu'il le fasse lui-même. Avant de parler de moi, il faut qu'il se renseigne qui est Jean Crépin. Qu'il arrête d'écouter des gens dans les bars. Qu'il arrête d'écouter certaines personnes et qu'il vienne me poser la question ou bien qu'il cherche sur ma personne. Je voulais dire à Chop Chop que tu as marché avec Samuel hier, tu as profité de Samuel hier. Aujourd'hui, tu estimes qu'il y a l'ego. Mais quand hier tu profitais de tout ceci, as-tu fait des remarques pour traiter ceux qui sont autour de Samuel aujourd'hui des mendiants? Hier, vous étiez avec lui, vous n'étiez pas des mendiants. Ceux qui sont avec lui aujourd'hui sont des mendiants. Vous voyez vos vies? Vous voyez vos vies? Vous avez marché avec lui hier, vous n'étiez pas des mendiants. Ceux qui marchent avec lui aujourd'hui, eux, ils sont des mendiants. Vous voyez vos vies? On ne fait pas ça. Et je voulais dire, à Marc Brice, tu n'es pas plus, on t'a posé une question simple, le Edge de l'Africa vous a posé une question. Est-ce que vous êtes responsable de l'interview du 17 août 2014 dans un journal belge? Il fallait juste répondre que oui, je suis responsable et j'assume les propos. Et on vous a dit expliquez. On ne vous a pas demandé de venir dire oh, vous avez rédigé une lettre pour méprisant vis-à-vis de Samuel et de Vincent Aboubakar, ça me fait mal, de ceci, d'aller sur un ton compatissant, sur un ton de père de famille qui trouve que c'est l'autre, le Camerounais qui fait mal, qui déteste son propre frère, et toi Marc Brice, toi le Belge, qui aime le Camerounais plus que lui-même, et qui a des individus qui vont accepter ça. Et je suis sûr que mon ami et frère Patrice Gassan qui regarde, il ira applaudir Marc Brice. Il aura dit à Marc Brice, ce que tu as fait est bien. Tu as raison. Tu as raison, ce que tu as fait est bien. Donc, ok, on va aller chez Rémi, J.Rémi Ngonon. Je vous souhaite une très bonne journée. Et sur ce, on se donne rendez-vous. D'ici le 7, je ferai une autre sortie. Parce que comme je vous ai dit, l'Africa Foot, le match se jouera à Douala. Donc le peu de personnes qui restent là, je vous invite à aller sur le direct de J.Rémi Ngonon. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.